Je me rappelle les temps chauds qu'il faisait alors, où du front des garçons de ferme, travaillant au soleil, une goutte de sueur tombait, verticale, régulière, intermittente, comme la goutte d'eau d'un réservoir, et alternait avec la chute du fruit mûr qui se détachait de l'arbre dans les clos voisins. Ils sont restés, aujourd'hui encore, avec ce mystère d'une femme cachée, la part la plus consistante de tout amour qui se présente pour moi. Une femme dont on me parle et à laquelle je ne songeais pas un instant. Je dérange tous les rendez-vous de ma semaine pour la connaître, si c'est une semaine où il fait un de ces temps-là, et si je dois la voir dans quelque ferme isolée. J'ai beau savoir que ce genre de temps et de rendez-vous n'est pas d'elle, c'est l'appât, pourtant bien connu de moi, auquel je me laisse prendre et qui suffit pour m'accrocher. Je sais que cette femme, par un temps froid, dans une ville, j'aurais pu la désirer, mais sans accompagnement de sentiments romanesques, sans devenir amoureux. L'amour n'en est pas moins fort une fois que, grâce à des circonstances, il m'a enchaîné. Il est seulement plus mélancolique, comme le deviennent dans la vie nos sentiments pour des personnes, au fur et à mesure que nous nous apercevons davantage de la part de plus en plus petite qu'elles y tiennent, et que l'amour nouveau, que nous souhaiterions si durable, abrégé en même temps que notre vie même, sera le dernier. Il y avait encore peu de monde à Balbec, peu de jeunes filles. Quelquefois, j'en voyais telle ou telle arrêtée sur la plage, sans agrément, et que pourtant, bien des coïncidences semblaient certifier être la même que j'avais été désespérée de ne pouvoir approcher au moment où elle sortait avec des amis du collège, du manège ou de l'école de gymnastique. Mais si c'était la même, et je me gardais d'en parler à Albertine, la jeune fille que j'avais crue enivrante n'existait pas. Mais je ne pouvais arriver à une certitude, car le visage de ces jeunes filles n'occupait pas sur la plage une grandeur, n'offrait pas une forme permanente, contracté, dilaté, transformé qu'il était par ma propre attente, l'inquiétude de mon désir, ou un bien-être qui se suffit à lui-même, les toilettes différentes qu'elles portaient, la rapidité de leur marche ou leur immobilité. De tout près pourtant, 2 ou 3 me semblaient adorables. Chaque fois que je voyais une de celles-là, j'avais envie de la mener dans l'avenue des Tamaris, ou dans les dunes, ou mieux encore sur la falaise. Mais bien que dans le désir, par comparaison avec l'indifférence, il entre déjà cette audace qui est un commencement, même unilatéral de réalisation. Tout de même, entre mon désir et l'action, que serait ma demande de l'embrasser, il y avait tout le blanc indéfini de l'hésitation, de la timidité. Alors j'entrais chez le pâtissier limonadier, je buvais l'un après l'autre 7 à 8 verres de Porto. Aussitôt, au lieu de l'intervalle impossible à combler entre mon désir et l'action, l'effet de l'alcool traçait une ligne qui les conjoignait tous les deux. Plus de place pour l'hésitation ou la crainte. Il me semblait que la jeune fille allait voler jusqu'à moi. J'allais jusqu'à elle, de même sortait de mes lèvres. « J'aimerais me promener avec vous. Vous ne voulez pas qu'on aille sur la falaise ? On n'y est dérangé par personne derrière le petit bois qui protège du vent la maison démontable actuellement inhabitée. » Toutes les difficultés de la vie étaient aplanies. Il n'y avait plus d'obstacles à l'enlacement de nos 2 corps. Plus d'obstacles pour moi, du moins. Car il n'avait pas été volatilisé pour elle qui n'avait pas bu de Porto. L'eût-elle fait, et l'univers eût-il perdu quelque réalité à ses yeux, le rêve, longtemps chéri, qui lui aurait alors paru soudain réalisable, n'eût peut-être pas été du tout de tomber dans mes bras.